Ce que je veux faire, en fait, il est illustré par l'image que je vous montre ici. Je veux donc réaliser une feuille de calcul à travers laquelle je pourrais calculer pour un montant emprunté, pour une durée donnée, pour un taux d'emprunt donné, je veux calculer combien ce client-là, celui qui a pris le montant, combien doit-il rembourser chaque année. On parle d'annuité. On pourrait aussi parler de mensualité, si on devrait calculer en mois. Ici, je veux bien calculer en année. Alors, donc, la première des choses, il faut faire l'ossature de cette feuille. Il faut alors reproduire ce que vous voyez là, l'image que vous voyez là, il faut essayer de la retrouver. Donc, pour ce faire, je vais lancer, comme d'habitude, je vais lancer Excel. Donc, au lancement, vous allez voir qu'il y a des feuilles qui sont créées. Il y a déjà 3 feuilles. Je vais donc essayer de respecter à la lettre ce que j'ai là. Donc, notamment, sur la ligne 1, colonne A, je vais écrire le titre. Calcul des paiements périodiques. Je vais écrire ici, calcul des paiements périodiques. Périodique de quoi? Pour rembourser un capital. Pour rembourser un capital. Bien, ça c'est le titre. Alors, je vais agrandir un petit peu ici, comme ça vous allez voir de façon un peu plus claire. Voilà. Alors ensuite, alors, bon, quelque part, je ne sais pas, peut-être dans la ligne 3, colonne A, je vais écrire prêt à taux constant. Prêt, c'est des prêts à taux constant. Alors, attention ici, je veux bien mettre la phrase entre traits d'union, mais vous savez très bien que quand vous commencez par le signe moins, Excel interprète ce que vous entrez en tant que formule. Alors, pour éviter ce cas-là, vous faites un espace. Juste un espace avant le signe moins. Le fait de mettre un espace, Excel voit que c'est du texte. Donc, il n'interprète plus le moins en tant que moins arithmétique, mais il le voit en tant que trait d'union, que du texte, juste un caractère textuel. Alors ensuite, je vais mettre tout dans la ligne 6, colonne A. Ligne 6, colonne A, je vais mettre tout. Taux de points. Je vais mettre la valeur en face. On suppose qu'on a un taux de 5,25%. 5,25%, ça veut dire 0,0525 en tant que valeur. Un pourcentage, c'est toujours entre 0 et 1. Donc ici, il est déjà multiplié par 100. Donc pour le représenter correctement, je vais entrer 0,0525. 0,0525. Donc si vous multipliez par 100, vous allez obtenir 5,25. Mais vous n'avez pas besoin de multiplier par 100. Vous avez besoin par contre de demander à Excel de le prendre en tant que pourcentage. En cliquant ici dans l'onglet Accueil, dans le groupe Nombre, vous cliquez sur le symbole pourcent, ici. En cliquant sur le symbole pourcent, vous allez voir 5%. En réalité, regardez bien ici, là, à ce niveau-là, dans la barre de formule, à droite de fx. La valeur actuelle, c'est 5,25%. Mais ce qui apparaît actuellement, c'est uniquement 5. Oui. Je vais agrandir un petit peu encore. Voilà. Alors, donc, vous constatez quand même un petit décalage entre ce qui s'affiche dans la cellule et la valeur qui est réellement stockée dans la mémoire. Stocké dans la mémoire, c'est ce qui apparaît à droite de fx.
raison, on pourrait très bien changer la valeur qui apparaît. C'est ce qu'on appelle justement des raisons de formatage. Alors, mais on pourrait donc très bien demander à Excel d'ajouter un chiffre après la virgule, ou bien des chiffres après la virgule, en cliquant ici, là. Ajouter une décimale. Si vous ajoutez une décimale, vous voyez maintenant 5,3. Alors que ce qui est stocké réellement, c'est 5,25. On a donc fait un arrondissement. On est parti vers le nombre le plus proche. Alors, mais si vous mettez deux chiffres après la virgule, vous allez voir la valeur exacte. Oui. Comment? Ici? Oui. Alors, parce que si tu commences par le signe moins, Excel, il interprète ce que vous entrez en tant que formule. Pour l'empêcher de faire cela, vous devez mettre un espace avant le signe moins. Donc, mettez-vous avant le signe moins. D'ailleurs, moi, je l'ai mis. Regarde, ici. Il y a un petit espace. On appuie sur la touche espace. Ensuite, vous mettez le signe moins. C'est bon? Voilà. Et donc, vous avez la règle pour commencer une formule. Il faut commencer par le signe égal, ou bien par le signe plus, ou bien par le signe moins. Comme ici, ce n'est pas une formule. Et quand même, je veux que ça commence par le signe moins. Je dois donc ajouter un espace au moins, un blanc, ce qu'on appelle un blanc, un espace au moins. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai besoin d'entrer? À la ligne 8, colonne A, je vais entrer capital. Ici, je vais entrer capital. Je vais entrer les différents capitaux. On a pris 100 000, 125 000, à chaque fois on ajoute 25 000. Donc je vais commencer par 100 000, 125 000. Il faudrait absolument entrer deux valeurs, comme ça Excel pourrait générer les autres. Quand vous sélectionnez deux valeurs successives et vous faites tirer par le poignet de recopie, Excel détermine alors les valeurs de la suite. C'est ce qu'on appelle une série arithmétique. Pour trouver la raison, il fait la différence entre les deux valeurs sélectionnées. Et donc, je vais déplacer jusqu'à ce que j'arrive à 250 000 ou bien à 300 000. Moi, je vais aller jusqu'à 300 000. Jusqu'à 300 000. Donc, j'ai généré les valeurs. Vous voyez, pour générer une série arithmétique, il faut donner deux valeurs. La première et la suivante. Vous les sélectionnez toutes les deux et vous faites tirer à partir du poignet de recopie. Automatiquement, Excel, il va générer les autres valeurs. Je vais faire la même chose pour les durées. Les durées, donc, on a pris des durées de 10 ans minimales. À chaque fois, on ajoute 5. Donc, je vais mettre 10, 15 ans, et je vais aller jusqu'à 30 ans, par exemple. Voilà. Bon, j'ai changé un petit peu par rapport à l'image que vous voyez là. Oui, j'ai dit, j'ai fait un changement. On n'est pas censé mettre exactement ce qu'on a. Alors, ici, je vais entrer durée en année. Durée en année. Ici, ça veut dire à B7. Bon, je pourrais déjà commencer les mises en forme. Je pourrais déjà commencer les mises en forme. Par exemple, je veux bien que le titre soit en rouge. Je veux qu'il soit plus grand que cela. Donc, je vais l'agrandir suffisamment. Je veux bien mettre tous les en-têtes en gras, avec une taille un peu plus grande. Là aussi. En gras, par exemple. En gras. Je veux mettre un fond comme ce que j'ai ici. Un fond, une couleur d'arrière-plan. Je pourrais prendre celle-là. La même chose ici. Une autre couleur.
Je veux centrer ce durée en année, je veux la centrer sur toute cette zone. Je vais fusionner. Je sélectionne toutes les cellules et je vais fusionner. Je vais centrer verticalement. Je vais ajouter le signe monétaire ici, le signe monétaire. Donc, je vais cliquer sur symbole monétaire. Ici, pour moi, en fait, j'ai changé le dirham par MAD. On pourrait bien le garder, pas de problème. Oui. Pour la durée. Oh. Comment j'ai fait? J'ai sélectionné tous les capitaux et j'ai cliqué sur ce symbole-là, dans nombre, dans le panneau accueil, dans le groupe nombre. J'ai cliqué sur ce bouton pour donc ajouter le symbole monétaire. Quand vous avez un montant, il est question d'ajouter le signe monétaire. Est-ce que c'est des dirhams, est-ce que c'est des euros, etc. Je vous ai déjà montré comment est-ce qu'on a fait pour mettre MAD. C'est au niveau du panneau de configuration de Windows. C'est clair? Si on voulait reprendre dirham, DH, on devrait alors aller vers le panneau de configuration. C'est déjà fait. D'accord? Vous vous souvenez tous? Ça marche? Très bien. Donc, en tout cas, je vais le refaire, c'est pas grave. Donc, j'irai vers panneau de configuration, vers les paramètres régionaux, là, vers format, paramètres supplémentaires, et j'irai vers le symbole monétaire. Je vais changer MAD par DH. Je le saisis. Et puis, je valide, j'applique. J'applique. Et maintenant, si je reviens vers mon classeur, je vais trouver DH. Donc, vous voyez, on pourrait changer le style monétaire de cette manière, facilement. Comment? Les durées en année. J'ai sélectionné donc, j'ai fusionné toutes ces cellules-là parce que j'avais la durée qui est uniquement sur cette cellule. J'ai sélectionné donc les cellules sur la largeur du tableau jusqu'à la colonne F. Donc de B7 jusqu'à F7. Et j'ai cliqué sur ce bouton fusionner et centrer. J'ai aussi centré verticalement. Comme ça, si vous agrandissez, vous allez le voir. Vous allez voir que ça va rester au centre verticalement. Je vais agrandir un petit peu ces largeurs. Vous voyez, en fait, je vais agrandir les largeurs de ces colonnes de B jusqu'à F. Toutes ces colonnes, je vais agrandir légèrement leur largeur. Et puis, s'il vous plaît, pour centrer aussi le titre, je vais sélectionner toutes les cellules jusqu'à F et je vais cliquer sur fusionner et centrer. Je pourrais centrer verticalement aussi. Voilà. Donc, on a réglé un petit peu on a réglé pratiquement tout. Bon, il ne reste que le quadrillage. Il va falloir que je fasse le quadrillage. Le quadrillage que je vais faire est le suivant. Donc, je ne veux pas faire de quadrillage à l'intérieur, pas de quadrillage. Je veux juste quadriller les colonnes, comme ça. Euh, cette cellule, je veux la quadriller en entier. Donc, celle-ci aussi en entier. Et le reste, donc, je veux par plage. Bon, pour arriver à ce genre de représentation, je vais donc sélectionner une première cellule. Je vais donc ouvrir le quadrillage. C'est toujours dans Accueil. Vous trouvez le quadrillage ici. Je vais faire un quadrillage épais, avec bordure épaisse, encadrée. Je vais le faire. Ça va montrer le quadrillage. Je vais le faire là aussi. En appuyant sur F4, ça marche.
C'est-à-dire si vous voulez refaire le même travail sur la nouvelle zone, le même travail que ce que vous avez fait dernièrement, vous n'avez qu'à sélectionner la zone et appuyer sur F4. Attention pour certains, ils doivent appuyer sur FN, F4. Ceux qui ont Windows 8. FN, F4. Les Windows 8. Il doit appuyer sur FN, F4. Regardez, F4, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il fait le quadrillage. Sur ce que vous avez sélectionné. Toute cette zone, aussi, par colonne. Je suis en train de quadriller colonne par colonne. On a fait de cette manière. Il y a beaucoup de manières de faire. Et moi, j'ai choisi de faire de cette manière. Bon, il me reste qu'à mettre ça au centre. Je vais les centrer. Les valeurs des années, des durées. Je viens de les centrer horizontalement. Et puis ça marche. Tout est bien fait. Tout est bien fait. Oui. Comment? Durée? 100. La durée, vous sélectionnez, je vais donc retirer le fusionnement, je vais retirer ce que j'ai fait, vous avez actuellement cela. Vous appuyez sur la première cellule, vous sélectionnez la première cellule qui contient la valeur, vous sélectionnez les autres jusqu'à la colonne F et vous appuyez sur fusionner et centrer. Fusionner et centrer. C'est tout. C'est bon, tout le monde a fait le tableau, non?
Tout le monde a fait son tableau? C'est bon? Très bien, parfait. Alors, vous savez maintenant, on va aller faire le calcul. Ça va? Vous avez réussi à le suivre? C'est pas grave. On fait, si vous ne faites pas la mise en forme, c'est pas grave. Vous la laissez après. Donc, vous mettez que les valeurs et laissez la mise en forme après. On va maintenant aller calculer ici. Calculer les valeurs des remboursements. Regardez, en fait, je vais vous montrer comment faire le calcul. Et là, je suis obligé de travailler avec les références mixtes. C'est-à-dire en mettant quelques références qui soient absolues, d'autres qui soient relatives. Remarquez bien. Je vais commencer par calculer pour le premier montant pour 10 ans. Alors, pour ce faire, je vais utiliser la fonction que je vous ai montrée ici. La fonction BPM. BPM. C'est une fonction qui calcule les remboursements. Je vais chercher à voir c'est l'acronyme de quoi. J'ai cherché que sa fonction. En tout cas, si vous la tapez, BPM, vous avez déjà tapé quoi? Vous l'avez ici. Ah. Donc, regardez, je vais vous le lire. Calcule le montant total de chaque remboursement périodique d'un investissement à remboursement et taux d'intérêt constant. Voilà, ça calcule des remboursements pour un investissement donné ou bien pour un prêt donné. Parce qu'on pourrait l'utiliser pour celui qui veut faire par exemple au bout de 10 ans, combien je dois déposer comme argent. Par exemple, au bout de 10 ans, 100 millions. Par exemple, je dois donc contribuer avec, je dois faire des contributions pour arriver à 100 millions de livres. C'est-à-dire au bout de 10 années. Donc, ça, c'est pour celui qui veut faire de l'investissement. Mais celui aussi qui prête de l'argent, remarquez bien, je vais donc ouvrir la parenthèse et regarder que Excel il est contextuel. C'est-à-dire dès que vous mettez la parenthèse ouvrante, la description de la fonction il va disparaître et la syntaxe de la fonction il va apparaître.
de la page. On entend quoi? La syntaxe de la page. Lorsqu'on dit la syntaxe de la page. Parce que je vous dis, la syntaxe de votre phrase est incorrecte. La grammaire de la page. Bien sûr, la grammaire, il englobe beaucoup. S'il vous plaît. Ici, la syntaxe, il m'oblige à entrer 5 paramètres. C'est ce qu'on appelle des paramètres. C'est clair? Alors, mais constatez-vous bien que les deux derniers sont mis entre crochets. Vous voyez? Ils sont bien mis entre crochets. Cela signifie qu'ils ne sont pas obligatoires. Cela signifie que les deux derniers sont facultatifs. On les appelle des paramètres facultatifs ou bien optionnels. Donc, pour utiliser correctement la fonction, je suis obligé d'entrer au moins 3 paramètres. Lesquels? Le premier, c'est le taux. Le second, c'est le nombre de périodes, le nombre d'annuités ou bien le nombre de mensualités. Tout dépend comment vous voulez calculer. Si vous voulez calculer en mensualité, vous devez entrer la durée en mois, mais le taux aussi, un taux mensuel. Si vous voulez calculer des annuités, le taux doit être d'un taux annuel et les durées doivent être en année. Donc pour nous, comme on a pris des durées en année, on veut calculer des annuités alors. Donc on doit donner la durée en mois. Et le dernier paramètre, c'est la valeur du prêt. La valeur actuelle de l'investissement, ou bien la valeur actuelle du prêt. Toutes ces valeurs-là, on les a déjà. N'est-ce pas? Les 3 paramètres, on les a déjà. Donc je vais aller sélectionner le premier. C'est B6. Alors pour aller vers le deuxième paramètre, vous voyez bien que le premier paramètre, là où on se trouve actuellement, il est en gras. Alors, pour aller vers le deuxième paramètre, il faut taper quoi? Regardez la syntaxe. Virgule ou bien point virgule. Il faut taper point virgule. Sauf ceux qui ont un Excel anglais. Ceux qui ont un Excel anglais, vous allez trouver la séparation par des virgules. Regardez, je vais mettre ici point virgule. Et regardez, c'est le deuxième paramètre maintenant qui devient en gras. C'est celui-là que je vais renseigner. Alors, je vais donc mettre quoi pour renseigner le deuxième paramètre? Je vais sélectionner la valeur qui est juste au-dessus. 10. Ça veut dire B8. Point virgule. Maintenant, il me demande la valeur du prêt. C'est VA, la valeur actuelle. C'est ce qu'on a à gauche. A9. C'est tout. Les deux derniers paramètres, je ne pourrais pas les donner puisqu'ils sont optionnels. Je vous expliquerai qu'est-ce que ça signifie, les deux, qu'est-ce que ça représente tous les deux. Mais pour le moment, on pourrait s'en passer. Remarquez bien, je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Quand vous voyez des dièses, ce n'est pas grave. En fait, c'est juste un problème de largeur de colonne. Je vais donc prendre encore les largeurs. Moi, je tiens bien à leur donner la même largeur. Donc, je les sélectionne toutes et je vais agrandir un petit peu. Voilà. Ça marche. Oui. Je vous montre la formule. Je vous montre la formule. Je vais agrandir un petit peu. Et voici la formule que vous devez entrer. Égale VPM B6, point virgule B8, point virgule A9. Qu'est-ce que ça doit être la formule? Qu'est-ce que ça doit devenir si je veux calculer ici? Là. Qu'est-ce qui doit changer là? Si je veux calculer ici, je veux bien que vous me répondiez. Vous savez pourquoi? Parce que c'est vous qui doivent dire est-ce qu'on doit faire des paramètres absolus ou bien des paramètres relatifs. Que doit devenir la formule ici si je veux calculer là? Regardons le premier paramètre. Doit-il changer ou pas? Le premier paramètre. Si je viens là, ça doit être
le taux. Le taux, il est toujours localisé à la même emplacement, au même emplacement. Donc, il ne doit jamais changer. Pareil aussi si je veux calculer ici, ou bien là. Si je veux calculer là, le taux doit être toujours le même. Donc, surtout, parce que vous savez très bien que quand je prends la formule et que je la déplace horizontalement, les colonnes des références vont changer. Les lignes des références vont changer si je le déplace verticalement. Le premier ne doit jamais changer. Donc, je dois le bloquer, que ce soit pour la colonne, que ce soit pour la ligne. C'est clair? Comment est-ce qu'on va faire pour le bloquer? Des dollars. On va appuyer sur F4. En appuyant sur F4, vous allez ajouter les 2 dollars. Alors, raisonnons maintenant sur le deuxième paramètre, sur B6, sur B8. Alors, ce B8, que doit-il devenir, s'il vous plaît? Que doit-il devenir, ce B8, si je déplace la formule ici? Ça représente quoi déjà le B8? Ça représente la durée. C'est ce qu'on a juste au-dessus. D'accord? Si je déplace la formule à droite, je ne dois plus travailler avec 10, je dois travailler avec 15. Donc, je dois laisser le changement ici. Je dois donc laisser le changement de B. Parce que le 15, il n'est plus dans B, il est dans C. Mais si je le déplace verticalement, pour toutes ces colonnes-là, pour toutes ces cellules-là, je calcule pour la même durée. Et si jamais je déplace, Excel changera le 6 par le 8 par 9, puisque je déplace verticalement. Je ne travaillerai plus avec la bonne durée avant. Je dois alors bloquer le 8. Je dois laisser libre le B, mais je dois bloquer le 8. Il n'a pas compris ce que je viens d'expliquer. Il n'a pas compris, s'il vous plaît. Alors, je répète. Regarde bien. Il faut juste se concentrer un petit peu. Il faut que vous soyez un peu concentrés. Dans cette formule-là, que représente le B8? Ça représente la durée. Il est où cette durée? Il est au-dessus. D'accord? C'est le 10. Alors, mais si tu veux calculer par ici, tu ne dois plus travailler avec le 10, tu dois travailler avec 15. 15 et les quoi alors? C'est dans la colonne C. Donc, ce B, il va se transformer en un C. Chose qui s'obtient naturellement si vous déplacez la formule horizontalement. Ça, on a déjà vu. Quand vous prenez une formule et vous la déplacez horizontalement, toutes les colonnes qui ne sont pas bloquées vont être déplacées. Ça nous arrange. Puisque, effectivement, on peut travailler avec 15 ici. Et quand on arriverait là, on peut travailler avec là. Et quand on est là, on travaillera avec 25. Tu vois? Donc, cette colonne-là, B, il doit passer à C, ensuite il doit passer à D, et ainsi de suite. Je dois donc la laisser libre. Je dois laisser son changement libre. Raisonnons maintenant quand je déplace la formule vers le bas. Si tu peux calculer ici, tu vas calculer pour un autre montant, mais pour la même durée. La durée doit être inchangée. La durée est localisée où? Elle est localisée dans 8. Donc ce 8-là, il ne faut jamais le changer. Or, si tu le laisses comme ça, si tu déplaces verticalement, le 8 il va devenir 9. 9 après, il va devenir 10. Or, moi, je travaille avec la même valeur qui est située là. Elle est toujours située dans 8. Donc, ce 8 ne doit pas faire l'objet de changement. Je dois alors le bloquer. Je mets alors un dollar juste avant le 8, mais pas avant le B. Alors, pour ce faire, vous appuyez sur F4 jusqu'à ce que vous trouviez la bonne combinaison. Quand j'appuie la première fois, j'obtiens les 2 dollars. Quand j'appuie encore une fois, j'obtiens le dollar avant le 8. Encore une fois, avant le B. Encore une fois, je fais disparaître les dollars. Donc, moi, je veux garder le dollar avant le 8. Donc, je vais garder comme ça. Par un raisonnement symétrique. Parce que l'effet de A, l'effet de B8 et de A9 sont deux effets symétriques. C'est symétrique. Pourquoi c'est symétrique? Parce que les durées sont dans l'horizontale, les montants sont dans la verticale. Donc, je vais inverser un peu le choix. Je vais donc mettre ici le blocage de A et pas de 9. Comme ça. J'ai obtenu alors une bonne formule. J'ai tout perdu. Je n'ai pas validé correctement.
Voilà, ça marche. J'ai maintenant réglé le problème de référence. Je peux copier tranquillement ma formule. Regardez, je vais la copier. Et ça donne un bon résultat, comme vous le constatez. C'est maintenant que je dois faire le quadrillage. En tout cas, le quadrillage, il m'a été faussé. Le quadrillage a été faussé. Personne ne m'a posé la question pourquoi le 6 mois. Ici. Pourquoi le 6 mois, à votre avis? Le 6 mois. Pourquoi c'est négatif? Comment? Non, on a écrit égal VPM. Non, non. Regarde la formule. Il commence par égal VPM. Comment? Oui, parce que c'est un remboursement. Parce que c'est quelque chose qu'on suppose céder. Quelque chose qu'on perd, on le compte négativement. Quelque chose qu'on gagne, on le compte positivement. Tout dépend maintenant, on est en train de faire ça pour qui? Si on le fait pour la banque, ben la banque, il va recevoir. Donc, on pourrait bien le compter positivement. En tout cas, pour se débarrasser de 6 mois, on n'a qu'à ajouter mois. J'ai ajouté le 6 mois pour enlever le mois. J'ai mis égal moins VPM, ce qui va me permettre de retirer le 6 mois. Voilà donc pour la réalisation de ce petit exercice. Bon, je vous laisse un petit moment pour terminer. Pour ceux qui n'ont pas terminé jusqu'à présent, qui n'ont pas terminé l'exercice, un petit moment s'il vous plaît, avant d'arrêter ça. Alors, je vais réduire un petit peu. Alors, admettons, s'il vous plaît, admettons que nous voulons répondre à la question, est-ce que le prêt suivant, est-ce que le prêt suivant est valable pour un particulier donné? On veut répondre à la question, est-ce qu'on pourrait valider, ou on pourrait accorder un crédit à quelqu'un ou pas? Si on veut répondre à cette question, ça doit dépendre de quoi, à votre avis? Répondre à la question, on pourrait accorder ce crédit ou on pourrait ne pas l'accorder. Ça dépend de quoi pour un particulier? Ça dépendrait de quoi? S'il vous plaît. Les portables, il faut être un petit peu assidu. L'assiduité, c'est quelque chose de nécessaire au niveau d'une classe. Comment? Si je veux le banquier, est-ce qu'il pourrait accorder des crédits à n'importe qui? Non. Ça dépend de quoi donc l'accord? Le fait d'accorder ou de ne pas accorder? Ça dépend des revenus de ce monsieur ou bien de cette dame. Ça dépend des revenus. Si on n'a pas suffisamment de revenus pour rembourser, on ne pourrait pas recevoir le crédit. C'est tout à fait normal. Donc regardez, moi je veux aider le banquier pour qu'il réponde rapidement, instantanément. C'est clair? C'est-à-dire qu'il doit rentrer les revenus de celui qui demande le crédit et le banquier serait capable de lui dire rapidement s'il pourrait ou pas lui accorder un crédit donné. Alors en jouant justement sur la coloriation, sur la mise en forme, remarquez bien, je vous demande d'ajouter ici, dans cette cellule, revenus. Les revenus. Les revenus de celui qui veut recevoir le prêt. Je vais supposer en fait des revenus annuels. Donc je vais mettre même revenus annuels. Je vais écrire revenus annuels. Alors, à titre d'exemple, prenons quelqu'un qui gagne par exemple 100 000 dirhams par année. 100 000. Ou un peu moins. En fait, on pourrait mettre au lieu de 100, 50 000. Pas 5 000, 50 000. Oui? Comment? Sur le bénéfice?
B9. Pour voir la formule. Voici la formule. Ça apparaît suffisamment? Voici la formule. Moins VPN, dollar B, dollar 6, point virgule, B, dollar 8, point virgule, dollar A, 9. Voilà, il faut faire un peu vite. Alors, par exemple, si on suppose que ce prêteur-là, on nous pourrait donc rembourser, ou il nous pourrait en aucun cas rembourser plus que le quart de son salaire, ou le quart de ses revenus. On suppose que les 3 autres quarts, c'est réservé pour donc sa famille, pour ses enfants, etc., pour les dépenses quotidiennes dont il est qu'il est appelé à faire. Donc, si on suppose que on ne pourrait pas lui accorder un prêt dont le remboursement dépasse le quart de ses revenus. Donc, je vais calculer ici le quart des revenus en mettant égal des revenus sur 4. Par exemple, ce monsieur-là, ou bien cette dame, je ne sais pas, il ne pourrait pas prendre un remboursement qui dépasse 12 500. Qui dépasse 12 500 de remboursement. Par exemple, est-ce qu'on pourrait lui accorder celui-là? Ça, c'est 13 100. Donc, je ne pourrais pas lui accorder. Celui-là non plus, parce que ça va en augmentant. Vous voyez? Donc, je ne pourrais lui accorder aucun prêt pour 10 ans. Celui-là, je pourrais bien le lui accorder. Regardez, je vais le mettre, par exemple, je vais mettre ce que je ne pourrais pas lui accorder en rouge. Je suis en train de faire manuellement. Tout ça, je les ai mis en rouge parce que ça dépasse le quart de ses revenus annuels. C'est clair? Alors, ça, je ne vais pas le mettre en rouge. Ça non plus. Mais tout ça, je dois le mettre en rouge. Comment? Divisé par 4. J'ai dit le quart, c'est une question de convention. Donc, chaque banque peut évaluer ce facteur à sa manière. Donc, vous pouvez voir qui dit je ne pourrais pas dépasser le quart, quelqu'un d'autre qui dit je ne pourrais pas dépasser le tiers, etc. Mais avec les astuces que font certains et les autres, donc des fois on arrive à prendre des prêts qui dépassent les 90% du salaire. Vous voyez normalement ce coloriage que je suis en train de faire, je suis en train de le faire manuellement. Est-ce qu'on pourrait donc demander à Excel de le faire automatiquement? Surtout parce que ce revenu-là, ça peut changer. Si je change pour quelqu'un d'autre, et je passe par exemple à 80 000, ben, tout ça, ça doit changer. Parce que 80 000, ça donne un quart de 20 000. Donc, je pourrais bien lui accorder ces crédits-là. Je dois donc changer ici. Je pourrais lui accorder ça aussi. Vous voyez, donc, c'est ça d'ailleurs ce que je veux faire. Je veux faire un coloriage, c'est le système qui doit s'en occuper. Dès que je rentre le revenu, ou les revenus, dès que le tableau se trouvera colorié. Tout ce qui est en rouge, c'est quelque chose d'interdit. Je ne pourrais pas lui accorder ce crédit-là. C'est clair? Alors, comment faire alors pour y arriver? Regardez, je vais tout remettre avec une couleur noire. Pour y arriver, je vais sélectionner toutes les données du tableau. Je vais sélectionner toutes les données du tableau. Je vais demander à Excel de faire ce qu'on appelle une mise en forme conditionnelle. Il est là. Mise en forme conditionnelle. Regardez ce bouton-là. Voilà. Alors, c'est comme ça, je suis. En fait, ce que nous avons, c'est pas une raison, mais vous faites ce que vous voulez. Je vais rentrer là et je vais choisir d'ajouter une nouvelle règle.
nouvelle règle de mise en forme conditionnelle. Il y a beaucoup de règles. En tout cas, moi, je vais choisir celle qui m'arrange. Je vais choisir la deuxième règle, deuxième type de règle. Appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Qui contiennent quoi? Qui contiennent une valeur de cellule qui doit être la valeur, en fait. Je veux la colorer en rouge. Quand est-ce que je dois colorer en rouge? Quand sa valeur est supérieure à ça. Donc, je vais dire quand la valeur est supérieure ou égale à, on va prendre strictement. Quand c'est supérieur strictement, on ne pourrait pas autoriser. Quand la valeur de la cellule est supérieure à quoi? À ce qu'on a calculé là. C'est-à-dire le quart de la cellule. Le quart des revenus. Et en cliquant sur ce bouton, j'aurai le droit de choisir de faire le bon choix. De faire le bon choix quant au format. Regardez, je vais donc aller que colorier en rouge. En cliquant sur format, vous allez pouvoir dire quelle est la couleur avec laquelle vous voulez montrer ces cellules-là que vous ne pouvez pas accorder. Regardez, ici il a fait le coloriage automatiquement. D'escalier, vous voyez, ça va comme ça, de cette manière, c'est un escalier. Donc ici, tout ce qui est en rouge, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas autoriser. Pourquoi? Parce que ça représente un risque. Ça représente un risque. Quand la valeur du remboursement dépasse le cas auparavant, cela veut dire que éventuellement cette personne ne pourrait pas rembourser. Je répète, je vais annuler la dernière opération, je l'annule. Donc la première des choses, il faut d'abord calculer le quart des revenus. Donc vous entrez dans une cellule des revenus et vous calculez le quart des revenus. Mais on ne pourrait pas le calculer, si vous voulez. On pourrait, dans la formule, travailler avec ça et diviser par 4. Maintenant, pour faire la mise en forme conditionnelle, vous devez sélectionner tout ce qui doit l'être. Toute la zone concernée par la mise en forme conditionnelle. Donc là, les résultats. Ensuite, vous irez vers mise en forme conditionnelle, vous cliquez sur cette flèche et vous sélectionnez une nouvelle règle. Vous avez le droit de créer des règles. Le type de règle que je vais choisir, c'est la deuxième. Appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent une valeur. Vous voyez, il faut lire la phrase. Qui contiennent une valeur qui doit être, pour colorier en rouge, il faut que le remboursement soit supérieur au quart. Donc, il doit être supérieur, je choisis ici la condition, à quoi? Je dois dire à quoi? À quoi je pourrais travailler avec ça ou bien avec ça? Si vous travaillez avec ça, vous divisez par 4. Puisque ici, on a déjà fait la division, vous pouvez travailler avec ça sans faire de division. Donc, on a défini la condition de mise en forme conditionnelle. Maintenant, il faut dire, je veux faire quelle mise en forme? En cliquant sur le bouton format, vous avez le droit de choisir la mise en forme qui vous arrange. Par exemple, je pourrais écrire en rouge, sur le rouge, je pourrais même colorier le fond. Sur quoi? Le rouge, il apparaît plus clairement sur quelle couleur? Sur le bleu, ou bien sûr sur le vert, c'est pas très clair. Là, le rouge ou le vert, sur le jaune, sur le bleu ou là sur le jaune. On a une mise en forme, un remplissage jaune par exemple, ou bien bleu. Rouge sur bleu, ou bien rouge sur jaune. Ok? Voilà. Vous voyez la mise en forme qu'on a appliquée. On lui a demandé de colorier en jaune et de mettre le texte en rouge. Alors, tout ce qui est en jaune, c'est quelque chose que je ne pourrais pas accorder. Donc, lorsque le demandeur du prêt me demande un prêt de 200 000, si quelqu'un me demande un prêt de 200 000, je lui dirai que la durée minimale pour toi, la durée minimale, c'est 15 ans. La durée maximale, c'est 30 ans. C'est à lui de faire le choix.
s'il cherchait à rembourser en une durée plus petite, par exemple en 10 ans, je lui dirais alors tu ne pourrais pas prendre 200 000, tu ne pourrais prendre le maximum que tu peux prendre, c'est 150 000 pour 10 ans. Vous voyez? Donc on a fait un petit barème qui aidera le banquier à négocier avec son client. On pourrait projeter cela sur l'exemple qu'on a fait pour le banquier. Le choix du matériau avec lequel il va construire. Donc, si on a un tableau de matériaux, avec leurs caractéristiques, on pourrait donc, en fonction de conditions, colorier les matériaux à ne pas utiliser. Montrer en blanc les matériaux qu'il faut utiliser. Là, si on a un catalogue de matériaux, et si par exemple vous avez fait vos calculs et que vous voulez avoir une résistance, on va automatiquement colorier le tableau de telle sorte à vous dire les valeurs qui sont rouges, il ne faut pas s'y approcher. Il va pas supporter la charge. Il faut aller faire une manière d'assimiler un dessous. Maintenant, sur un donc, à chaque temps, c'est mis en forme conditionnelle. Le principe est toujours le même. Voilà, je vais arrêter à ce niveau-là ce TP.